les leçons que David nous enseigne sur la réussite. Nous sommes à la 40e leçon. La 40e? Oh, je crois qu'aujourd'hui, j'ai promis que nous allons finir le dimanche prochain. C'est ça. Et puis, on va parler parce que nous allons parler de la réussite toute l'année. Réussir quand c'est difficile. Donc, quand vous venez les dimanches au 3e culte, venez pour entendre parler de la réussite. Mais la réussite selon la parole de Dieu. La réussite selon quoi? Selon la parole de Dieu. Et nous sommes partis du principe que plusieurs personnes pensent que la réussite n'est pas de Dieu. Plusieurs même pensent qu'à l'église, on ne doit pas parler de réussite, parce que quand on parle de réussite, on parle de développement personnel. Non, la Bible nous montre des exemples des hommes et des femmes qui ont réussi. C'est pour que nous puissions les étudier et que ces personnes puissent nous inspirer pour que nous puissions réussir comme eux, pour que nous puissions marcher sur leurs traces. Il y a des gens même qui pensent que quand on réussit, on est devenu occultiste. Quand on réussit, on doit avoir touché au fétiche, on doit avoir sacrifié quelqu'un. Il y a même, on m'a fait rire ce soir, on me disait, il y avait une église qui avait tellement de résultats, l'église progressait, et puis les gens dans la ville où cette église était en train de dire, dans cette église-là, ils ont un cadavre. Plus les cadavres se pourrissent, se détériorent, plus les gens viennent. Vous voyez la conception que les gens ont. Même les chrétiens, quand ils voient quelqu'un réussir, ils disent quoi? Il doit avoir touché au fétiche. J'ai envie de dire, répentez-vous d'avoir attribué toute réussite à Satan. Je pensais que j'allais entendre un amen. Votre amen, il est malade. Il a besoin d'être réanimé. J'ai besoin d'un amen des gens convaincus. J'ai besoin d'un amen des gens dont l'intelligence est renouvelée. Frère, répentez-vous d'avoir attribué toute réussite à Satan. C'est une honte de dire que tout ce qui est grand, tout ce qui est brillant, c'est Satan. Nous appartenons au royaume de Dieu, au royaume de lumière, au royaume de vie, au royaume de puissance. Tout ce qui est excellent vient de Dieu. Alors, on rappelle les 8 principes. Première vérité que David nous enseigne sur la réussite, c'est quoi? J'espère que vous devez avoir déjà retenu. C'est quoi? Accepter de commencer petit. Et je ne me fatigue pas de rappeler. Toute personne qui veut commencer grand ne réussit jamais. Il y a beaucoup de gens, même dans l'œuvre de Dieu, ils ne font jamais de grandes choses parce qu'ils pensent qu'ils vont commencer en faisant nettement de grandes choses. Il y a des gens cette année, nous sommes au 3e mois. Le 3e mois est en train de se terminer. Ils n'ont rien fait. Parce qu'il attend avoir un capital de $1000. Il attend avoir un capital de 500. Il attend avoir tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui doivent commencer des prières. Non, quand je vais d'abord avoir une bonne santé, quand je vais d'abord grossir. Il y a des gens qui attendent de faire des choses que Dieu veut qu'ils puissent faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas commencer petit. David n'a pas commencé à diriger directement tout Israël. Il a commencé par s'occuper de troupeaux. Je veux vous dire, les grandes leçons de la vie, on les apprend quand on a commencé petit. Quand vous voyez des gens qui commencent directement grand, ils finissent jamais très bien. C'est généralement des parvenus. C'est généralement des personnes que l'on a favorisées. Quand on t'a trop favorisé, tu atteindras toujours un niveau où tu n'auras pas ce qu'il faut pour rester à ce niveau-là. Il y a des choses, c'est pour cela le Dieu grand, le Dieu qui fait des choses instantanées, c'est aussi le Dieu de parcours. Et tu le mets tout en beluché. Parcours en tu le on dit comment? C'est beaucoup de chemin. C'est un Dieu du parcours. Alors frère, ne me juge pas en fonction de ce que tu vois maintenant. Je suis plus que ce que tu vois maintenant. Ce que tu vois maintenant, c'est les parcours par lesquels je dois passer pour apprendre ce que je dois apprendre pour être là où je dois être. J'ai pas entendu ton amen. Il faut que les amens se libèrent automatiquement. Frère, le Dieu grand, le Dieu puissant, c'est le Dieu de quoi? Du parcours. Mais les gens n'aiment pas le parcours. Les gens aiment des parvenus. Tu n'as jamais dirigé, même une petite société, même 10 personnes, tu te retrouves directement dirigeant 5000 personnes. Cette entreprise-là va mourir. Le Dieu qui fait de grandes choses, c'est aussi le Dieu du parcours. Accepte le parcours de Dieu. Et généralement, le parcours de Dieu nous fait commencer comment? Petit. Dis à ton voisin, n'aie pas honte de commencer petit. Deuxième vérité, j'ai pas entendu. Servir les autres.
On ne réussit pas quand on n'a pas la pensée de servir les autres. Vous savez, et ça c'est principalement dû au fait que nous pensons que réussir, c'est dépasser les autres. Réussir selon Dieu, ce n'est pas dépasser les autres. Réussir selon Dieu, c'est devenir celui que Dieu a prévu que tu puisses être. Écoute, tu ne peux pas réussir si ta réussite ne profite à personne. On réussit quand ce que l'on a profite aux autres. Et ce sont les autres là qui vont nous amener à aller plus loin. Plusieurs personnes ont une idée tellement égoïste. Et Dieu n'est pas égoïste. Dieu nous bénit. Dieu nous donne toujours pour les autres. Dieu ne te donnera rien pour toi-même. Quand tu réussis, tu dois te poser la question, en fait, ça va bénéficier à qui? C'est comme ça que quand tu commences à avoir des résultats que les autres n'ont pas, tu dois toujours te dire, vers qui est-ce que je dois aller partager ce que j'ai maintenant? La meilleure façon d'arrêter la main de Dieu dans ta vie, c'est de fermer, que le robinet de Dieu qui passe par toi n'atteigne pas les autres. Dieu va changer des canaux. Il y a des gens qui ont séché. Vous savez pourquoi ils ont séché? Parce que simplement ils ont fermé le robinet. Dieu veut que ce qui passe par moi atteigne les autres. Quand ça atteint l'autre, ça passe aussi par l'autre. Mais quand tu fermes, ça n'atteindra personne. Troisième vérité. On ne réussit pas seul. Non seulement qu'il faut servir les autres, il faut amener les autres à réussir. Est-ce que tu aides? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réussit à cause de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui progresse à cause de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire telle chose est arrivée dans ma vie parce que j'ai rencontré telle personne? Nous vivons dans un monde tellement égoïste. Et c'est pour cela, vous verrez, que là où il y a l'égoïsme, on ne réussit pas. Là où il y a l'égoïsme, on ne progresse pas. Vous verrez peut-être une seule personne. Hier, j'ai suivi une merveilleuse formation. Ces derniers temps, j'ai appris à suivre des formations. Et je crois que nous allons faire cette formation ici à l'église. Le titre de cette formation, c'était « L'église et la création des richesses ». Je vous assure que j'ai beaucoup appris. Je vais poser la question. Qui coiffe ici? Qui connaît coiffer? Les frères, qui connaît coiffer? Ok. Ceux qui savent coiffer peuvent se lever. Si vous savez coiffer, levez-vous. Ok. Une coiffure simple coûte combien? Bon, supposons que l'on coiffe à 2000 francs ou 2200. Ça veut dire combien? $1. Il y a combien des hommes ici? Supposons qu'il y a 80 frères. On se fait coiffer combien de fois par mois? Combien? Il y a ceux qui se font coiffer 4 fois et ceux qui se font coiffer 2 fois. Ça veut dire quoi? Même si tu coiffes, même si tu te fais coiffer à 1000 francs, pour tout un mois, ça fait 4000 francs. Quand tu vas te faire coiffer, je vous donne des exemples clairs. Quand tu vas te faire coiffer chez quelqu'un qui n'est pas ton frère de l'église, tu sais ce qu'on appelle? On appelle ça fuite des capitaux. Tu ne crées pas la richesse dans ta communauté. Supposons que nous tous, nous allons nous faire coiffer chez nos frères. Ça veut dire que nos frères ne manqueront pas moins de 30 ou 40 $ chaque mois. Et je vous dis, hier soir, j'étais en train de marcher, je conduisais les véhicules, mais j'avais les écouteurs, un écouteur. Ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que tu suis? C'était presque 4 heures de formation que je suivis. Comment créer des richesses dans une communauté? Et j'ai compris que nous sommes pauvres parce que nous sommes égoïstes. Nous sommes pauvres. Imaginez-vous si je me fais coiffer auprès d'une seule personne chaque mois, d'une manière régulière. C'est que cette personne ne manquera pas peut-être minimum $10 chaque mois. Et s'il a 5 personnes dans le même endroit qui le fait coiffer, ça fait combien? $50. Asseyez-vous. Qui vend les plantes ici? Qui vend les plantes? Tu vends des plantes? Ok. Pourquoi je donne ça? Je donne des exemples clairs. J'espère que je ne vais pas me perdre. Je vais revenir. Je donne des exemples clairs, précis. Parce que on ne crée pas de richesses où les gens ne deviennent pas riches quand on ne tient pas compte des besoins de son environnement. Il y a des besoins autour de nous.
en Bujimaï, il y a des besoins. Je vous assure que cette formation m'a ouvert les yeux. Beaucoup de gens veulent devenir riches en faisant des choses compliquées. Ne cherche pas à faire des choses compliquées. Découvre seulement les besoins des gens. Quels sont les besoins des gens? Les besoins primaires. Ils ont besoin de paraître beaux, de bien s'habiller. Tu vends les plantes. Maintenant, combien de sœurs ont des plantes ici? Tous ceux qui ont mis des plantes sur leur tête, levez les mains. Si vous avez mis des plantes, je vous en prie, c'est pédagogique. C'est le renouvellement. Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous si vous avez mis des plantes. Levez-vous. Levez-vous si vous avez mis des plantes. C'est un enseignement. Vous avez mis des plantes ou des mèches. Levez-vous. Plantes ou mèches, levez-vous. Ça fait combien de sœurs? Ça fait combien? 10. Ça coûte combien les plantes qui coûtent moins cher? Combien? Le moins cher de moins cher, c'est combien? 8 000. Vous êtes à combien? À 12. Restez debout. Si vous tous là, vous achetez vos plantes et vos mèches chez une seule personne, ça fait 12 fois combien? Ça fait qu'elle a combien? Elle a 96 000. Et vous remplacez les mèches combien de fois par mois? Bon, mettons même une fois. Ok. Ça veut dire que chaque semaine, chaque mois, elle ne manque pas combien? Là, nous sommes seulement au culte du soir. Je crois que je vais beaucoup enseigner ça. Et la mentalité de pauvreté va nous quitter au nom de Jésus. Ça veut dire, mais quand tu veux réussir seul, reprenez vos places, mes sœurs. Quand tu veux réussir seul, je vais aller l'acheter. Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi seulement elle? On ne réussit pas seul. J'étais touché lorsque j'ai suivi quelqu'un. Vous savez, le Nigeria, après l'Afrique du Sud, c'est l'une des économies les plus fortes en Afrique. Alors, il était en train de montrer qu'au Nigeria, il n'y a aucune banque, malgré qu'ils ont des millions, qui payent, où il y a des gens qui sont payés en millions. À la fin de toute une année, tout ce qu'ils reçoivent, c'est des millions. Mais en Angleterre, il y a des gens qui travaillent dans des banques. Et quand ils totalisent son salaire pour toute l'année, c'est des millions. Nous avons la mentalité qu'il faut que je réussisse seul. C'est pour cela que je ne réussis pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils payent bien quelqu'un, ils pensent que c'est pas pour le petit travail qu'il fait ici. Je vais lui payer beaucoup d'argent comme ça. Vous avez déjà entendu des gens dire comme ça? Qu'est-ce qu'il fait même des super? Lui, il en a beaucoup. Mais il trouve qu'il y a même des gens, quand ils payent quelqu'un seulement $100, même si là où la personne travaille, chaque mois, il y a 5 000, 6 000 dollars qui entrent. Il dit non, moi je vais lui payer seulement combien? 50 $. D'autres même 40 $. Il dit, quatrième vérité. La quatrième, la capacité d'affronter le défi. Et aujourd'hui, nous allons un peu, la 9e vérité, elle est un peu semblable à ça. Mais vous allez voir la différence. Vous ne réussissez pas quand vous n'êtes pas capable d'affronter le défi. C'est-à-dire, David a affronté Goliath. Il y a des gens qui ont peur des difficultés. Ils veulent avancer là où c'est calme. Je vais vous dire, et je l'ai dit l'autre fois, les miracles avec Dieu, c'est lorsque la tempête se lève, lorsque la barque est agitée. Vous voulez voir Dieu, allez là où il y a des problèmes. Vous n'avez jamais remarqué que les moments où vous avez connu Dieu dans une autre dimension, c'est quand vous avez eu des problèmes. C'est quand vous avez découvert, regardez tous les patriarches, ils ont découvert une autre facette de Dieu au milieu des problèmes. Au nom de Jésus, que Dieu attire des problèmes dans vos vies et qu'au travers de ces problèmes, que vous puissiez découvrir que Dieu est Dieu. J'ai envie de répéter, au nom de Jésus, que Dieu attire des problèmes dans vos vies et qu'au travers de ces problèmes-là, que vous puissiez les découvrir. Il y a des choses que vous ne connaîtrez jamais de Dieu si vous n'avez pas de problème. Alors mes frères, quand tu as un problème, dors. Dieu est à l'œuvre. Quand tu as des problèmes, tu es assailli à gauche, à droite, les affaires n'ont pas bien marché, tu as l'impression que la marchandise ne s'est pas écoulée, même si ta marchandise s'est brûlée, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu puissant.
C'est au milieu des problèmes que tu vas voir. C'est quand tu manques que tu découvres que Dieu peut te donner. C'est quand tu es malade que tu vas découvrir que Dieu peut te guérir. 5e vérité. Faire face à la jalousie. Frère, on ne réussit pas quand on ne sait pas faire face à la jalousie. D'abord, la jalousie dans ton propre cœur. Les jaloux ne réussissent pas. Parce que les jaloux sortent toujours de la voie de Dieu pour leur vie. Si tu es jaloux de quelqu'un, tu sais ce qui va se passer? Tu vas abandonner de faire ce que tu dois faire pour faire ce que l'autre fait. Pour dépasser l'autre. Pour prouver à l'autre. J'aime l'histoire de David. David a fait face à la jalousie. La jalousie de Saül. David a aussi empêché que la jalousie monte dans son cœur. Empêche que la jalousie monte dans ton cœur. Quand tu vois quelqu'un faire des choses, tu vois quelqu'un obtenir des résultats que toi tu n'as pas encore obtenus, tu sais pourquoi les choristes partent? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Frères et sœurs, quand tu vois quelqu'un réussir et que la jalousie veut monter dans ton cœur, c'est ce que tu dois faire. Seigneur, je chasse ce mauvais esprit. Même quand tu vois quelqu'un avoir des millions, tu vois quelqu'un avoir des milliards, tu vois quelqu'un avoir énormément, frère, bénis le Seigneur. Ne parle pas du mal de quelqu'un qui a plus que toi. Sinon, tu n'auras jamais ce que lui a eu. Je vais te dire, chaque fois que tu regardes toutes les personnes contre lesquelles tu parles, est-ce que tu as déjà obtenu plus que eux? Quelqu'un peut me répondre. Regarde, maintenant là, regarde toutes les personnes que tu as parlé, contre qui tu as parlé. Peut-être il est DG, peut-être il est directeur. Est-ce que tu as déjà atteint ce niveau? Vous verrez que la meilleure façon de se limiter dans la vie, c'est de critiquer ceux qui ont le niveau supérieur au sien. Au nom de Jésus. Au nom de chaque jeune muntu bolo ni bintu bijibi pitato bolo anji mujana njinjele chinganye barrière njinji kangile chibi chose tuju ujana kwa kuchifeteto. Tout ce que tu critiques, tu ne l'auras pas. C'est pour cela, est-ce qu'on peut aider les frères à s'avancer? Avancer, il est sous le soleil. Avancez, frère. Ok, merci. Frère, dis à ton voisin, à ta voisine, ne critique jamais quelqu'un parce qu'il a plus que toi. Ça s'appelle jalousie. Si tu ne sais pas, je t'informe. Chaque fois que tu parles contre quelqu'un, parce qu'il a ce que toi tu n'as pas, ça s'appelle jalousie. Et les jaloux n'atteignent jamais le niveau super. Tu es jaloux contre qui? Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avant toi. Pourquoi? Parce qu'il s'habille plus que toi. Parce qu'il a eu de l'argent avant toi. Parce qu'il roule peut-être une voiture que toi tu ne roules pas. Parce qu'il habite une maison que toi tu n'habites pas. Garde ton cœur en paix. Ce n'est pas en les jalousant que tu auras ça. Même s'il mourait, même s'il perdait tout ce qu'il a, toi tu n'auras pas ça. Alors calme-toi, va lui demander comment tu as fait pour avoir. S'il ne te dit pas il est méchant, calme-toi, va demander à Dieu. Ne sois pas... Deuxièmement, quand on est jaloux de toi, ne sois pas distrait. Nous allons en parler aujourd'hui. 6e leçon, aimer Dieu. On ne réussit pas quand on aime les choses plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment tellement l'argent plus que Dieu, qui ne peuvent pas avoir l'argent. Tout ce que tu commences à aimer plus que Dieu, tout ce que tu commences à faire passer avant Dieu, Dieu va t'empêcher de l'avoir. Chaque dimanche, je prends du temps pour répéter cela, pour que ça reste dans nos pensées. 7e vérité. Quoi? On ne réussit pas quand on ne sait pas honorer certaines personnes. Il y a des gens qu'il faut honorer, son père, sa mère. Il y a des gens qu'il faut honorer, ses conducteurs spirituels, les personnes qui nous ont enseigné, les personnes qui nous ont appris, les personnes qui nous ont aidés à quitter d'un point A à un point B. Honore-le. Il y a des gens que tu dois honorer. Il y a des gens, honore-le. Tu ne perds rien. L'honneur, c'est, vous vous rappelez, l'honneur, c'est comme une monnaie. Honore ton père et ta mère et tu vas faire quoi? Tu vas vivre longtemps, tu auras la longévité. Il y a des gens qui ne vivent pas longtemps, qui ne demeurent pas longtemps dans certaines choses. À cause de quoi? L'absence de l'honneur. 8e. Quoi? Je n'ai pas entendu. Avoir une vraie relation avec Dieu.
On ne réussit pas quand on n'a pas une vraie relation avec Dieu. Alors la 9e leçon, c'est là que nous allons commencer. David nous enseigne que pour réussir, il faut savoir bien réagir. Il faut savoir bien réagir. J'aimerais vous dire, la vie n'est pas un voyage calme. Un voyage où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. La vie est parfois un voyage agité. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai vu certaines choses arriver à des frères, à des sœurs et à moi-même. Et je me pose la question, Seigneur Jésus, pourquoi tu permets que telle chose arrive à ce frère? Ou même, c'est toi-même, c'est moi-même. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu permets que telle chose m'arrive? J'ai découvert que Dieu ne nous a jamais dit que la vie est un voyage calme. La vie est parfois un voyage agité. Il y a des tempêtes, il y a des troubles, il y a toutes sortes de choses parfois que nous ne prévoyons pas, qui sont imprévisibles, qui peuvent nous arriver. Des maladies, des moments de joie aussi. Et nous voyons que même Jésus, en étant avec ses disciples, ça n'a pas empêché que ses disciples traversent certains moments difficiles. Est-ce que vous savez que Jésus était dans la barque quand la tempête s'est levée? Jésus dormait. Tes problèmes n'auront pas peur d'arriver. Les problèmes n'auront pas peur de surgir dans ta vie parce que Jésus est dans ta vie. Non. Même si Jésus est dans ta vie, tu auras des problèmes. Mais seulement, tes problèmes sauront que tu as Jésus. Vous savez quoi? David, la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de qui? Mais l'homme selon le cœur de Dieu, et c'est ce que j'aimerais vous lire quand vous lisez dans 2 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1er, on nous parle d'une histoire grave. L'homme selon le cœur de Dieu, son propre fils lui fait le coup d'état. J'aimerais vous lire quelques versets. De ce chapitre 15. 1 Samuel 15, nous allons lire à partir du verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, les Gilonites, conseillers de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. » L'homme selon le cœur de Dieu va dire, « Fuyons. » L'homme qui, quand il a eu certaines batailles, il a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Tu vas attaquer les ennemis par derrière. L'homme qui s'est battu contre Goliath, il doit fuir. Il dit aux autres, fuyons. Je ne sais pas si on a l'habitude de s'arrêter sur ces genres de choses dans la Bible. Parce que si on s'arrête sur ces genres de périodes d'histoire dans la Bible, cela nous encourage par rapport à tout ce qui nous arrive dans la vie. On nous a appris que celui qui marche avec Dieu n'aura pas de problème. C'est faux, ce n'est pas vrai. On nous a appris que celui qui marche avec Dieu, il va toujours dans la lumière, il n'y a pas de difficulté, c'est faux. Et c'est comme ça que plusieurs personnes ne réussissent pas. Plusieurs personnes qui viennent à l'église ne réussissent pas. Parce que dès qu'ils ont un problème, dès qu'ils ont une difficulté, c'est fini, tout s'arrête. David ici, il va fuir. Non seulement qu'il dit fuyons. La suite, il dit hâtez-vous de partir. Il est presse. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre. Il nous précipitera dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. David fuit. Et pendant qu'il est en train de fuir, on se moque de lui par des personnes qui se moquent de lui, qui disent, toi, tu sais ce que tu as fait, tu as pris le pouvoir, tu as fait ceci,
tu as fait ceci, tu as fait ceci. Et c'est principalement Shimei. Quand vous lisez dans 2 Samuel chapitre 16, 2 Samuel 16, le verset 7. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Le verset 8. Écoute, Shimei dit, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais les trônes, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux. Il dit même, tu le mérites, car tu es un homme de sang. Le verset 9. Un des généraux de David, il ne supporte pas. Il s'appelait Abishai, fils de Tseruja. Il dit au roi, pourquoi ces chiens morts maudit le roi mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête, pendant que David est en train de fuir son propre fils. Son sang, ma chienne. Il y a un autre qui vient qui l'insulte, qui lui dit, méchant homme, Dieu est en train de te punir. En fait, en réalité, on peut dire que Dieu est en train de le punir. On peut dire que Dieu le punit. Dieu le frappe. Mais vous ne verrez nulle part David maudire Dieu. David se fâchait contre Dieu. Même quand son général lui dit, je vais aller le tuer. Écoutez ce que David dit. Au verset 10 du chapitre 16 de 2 Samuel. Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Maudit David, qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Vous savez, quand je pense à ça, j'ai envie de dire, Seigneur, apprends-moi à bien réagir. Apprends-moi à bien réagir. Et David dit au verset 11, il dit à Abishai, à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamin, laissez-le qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Et j'aime ça. Il dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction. Et me fera-t-il du bien? Qu'est-ce qu'il fait? Il remet tout entre les mains de Dieu. Il remet tout entre les mains de Dieu. Et quand vous lisez la suite, là, j'aimerais un peu faire l'histoire, parce que l'histoire, elle est importante. L'histoire biblique est très importante. David ujambani mulekelai kumisangu zambi nya mwana kanyinga kamoyo wanyi nzambi nya ngenzele malumi. Qu'est-ce qui se passe après? David, quand il est en train de fuir son propre fils, Dieu va disposer des gens pour le recevoir, des gens pour l'accueillir. Alors qu'il est en train de fuir, tout le monde a peur de s'approcher de lui. Dieu va toucher le cœur des gens, et principalement un certain nommé Barzillai. Et ce soir, je vais prier pour que Dieu place des Barzillai sur votre chemin. Et vous savez, il y a des fois, vous-même, vous allez demander aux gens de vous faire du bien. Mais il arrive des fois, c'est Dieu qui donne l'ordre à des hommes de vous faire du bien. Et quand Dieu donne l'ordre aux hommes à vous faire du bien, vous allez vous-même vous poser la question, qu'est-ce que... Mais bizarrement, lui-même va te dire, je dois te faire du bien. Que Dieu place des Barzillai sur votre chemin. Barzillai, on parle dans 2 Samuel 17. 2 Samuel 17, à partir du verset 27. 2 Samuel 17, 27, il est dit, lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabba, fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar et Barzillai, les Galadites. Il n'y a pas que Barzillai, ils sont nombreux. Apportèrent des lits, des bassins, des vases, des terres, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, de pois rôti, du miel, de la crème, des brebis, de fromage, des vaches. Ils apportèrent ces choses à David, au peuple qui était avec lui, afin qu'il mangeasse. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue, de la soif dans les déserts.
David ne les a pas demandés. David n'a pas demandé. Mais le cœur a été touché. Pas seulement Barzillai, tout le monde. Et vous savez pourquoi? David a bien réagi. Alors, dans les minutes qui nous suivent, j'aimerais nous dire, c'est quoi bien réagir? En 3 directions. En 3 directions. J'ai commencé par nous dire que ce n'est pas parce qu'on marche avec Dieu qu'on n'aura pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on ne marche pas avec, c'est pas parce que tu marches avec Dieu que tout sera bien, que tout sera toujours au top. D'ailleurs, ceux qui ont véritablement marché avec Dieu, ils ont plus de problèmes que les autres. Vous allez même vous rendre compte que quand vous étiez païen, c'était plus facile. Mais quand vous devenez chrétien, c'est comme si tout se ferme. C'est comme si tout devient compliqué. C'est comme si tout devient difficile. Plusieurs personnes, parce qu'ils réagissent mal à ce qui arrive, c'est pour cela qu'ils ne réussissent pas. C'est pour cela qu'ils ne réussissent pas. Parce qu'ils ne réagissent pas bien. J'ai dit que je vais vous dire c'est quoi bien réagir, n'est-ce pas? En 3 directions. C'est ça, non? Bien réagir, c'est savoir, premièrement, ne pas maudire ou condamner Dieu quand des choses difficiles nous arrivent. Chaque fois que tu condamnes Dieu parce qu'un problème t'est arrivé, tu n'as pas bien réagi. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ce qu'il fait. Et il y a des choses que Dieu permet dans ta vie. Il le permet aujourd'hui. Toi, tu ne connais pas. Tu ne comprends pas. Mais au fait, c'est peut-être pour ton bien. Il y a même des choses négatives. Je vais vous dire une chose. Joseph a été vendu. C'était une bonne chose. Joseph a-t-il maudit Dieu? Si chaque fois que tu rends Dieu responsable, tu maudis Dieu, Dieu, pourquoi tu m'abandonnes comme ça? Dieu, pourquoi tu me délaisses comme ça? Moi, je suis ton serviteur. Moi, je suis ta servante. Je prie, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, je ne vois pas des choses changer, je prie. Il y a des gens qui ne savent pas bien réagir parce qu'ils ont des difficultés. Bien réagir, c'est savoir ne pas condamner Dieu quand des choses difficiles nous arrivent. Parce que Dieu connaît. Il sait, il savait qu'il fallait qu'il soit vendu pour qu'il arrive là où il devait arriver. Il y a des choses qui doivent arriver, des mauvaises choses pour que des bonnes choses arrivent. Tu n'as pas compris. Il y a des mauvaises choses qui doivent arriver pour que des bonnes choses arrivent. Il y a des gens qui doivent te refuser pour que des bonnes personnes entrent dans ta vie. Il y a des endroits où on doit te chasser pour que tu trouves les bonnes portes où tu devais entrer. C'est-à-dire, il y a des endroits où tu es en train de traîner maintenant. Tu ne comprends pas. Dieu te fait chasser pour que tu entres dans des bons endroits. Écoute, il y a des maladies qui doivent t'arriver pour que quand ces maladies arrivent là, ça te pousse à gêner, à prier. Non seulement tu auras la guérison, mais tu auras appris que quand tu pries, les choses peuvent changer. Il y a des fois, il faut que tu dormes affamé pour que tu découvres que Dieu est capable de te donner à manger. Donc, il y a des mauvaises choses qui doivent t'arriver pour que certaines bonnes choses. Alors, dis à ton voisin, tout qui laisse de t'agiter. Moi, bien dit, il y a des mauvaises choses qui doivent t'arriver pour que des bonnes choses arrivent. Vous savez, il y a des endroits qui te gardent prisonnier. Dieu sait que tant que tu resteras là-bas, c'est des bonnes choses, mais ça te prive d'avoir des meilleures. Deuxième chose, deuxième direction, bien réagir, c'est faire confiance en Dieu, même quand tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive. Faire confiance en Dieu, zambi wanyi, ujinganye, ujimumanyi wanjila ya nyonso. Na shamalo ajimampita, na shamalo ajimantamba mema, njini jita buje ni wewe. Ujikumutwa malonso bwalwe ujulubwe bolo abikondo ukaji mumala banya ajimala bakaimaji kufika to pinje jingela kana bwachinganya Zambia pesha jitalala ku moyo weba julo jalelo jingama ni Zambia twala jitalala mu moyo weba lelo mpinjeo mutekemena na shamalo makola mutekemena enza bishi mutekemena na shwe mu mwana malu makola malu makuchinchimika kuyu comprendre to ekuba kubenga ekuba kuifata Zambi mu manya njila ni njila ya Zambi itwanu milulama
Même si tu as l'impression que Zambi Djouk t'a mouchi ben, qui mouchi ben, ton zila Zambi Jibishi, Miloulam. Et puis tu chimpa, Zambi Katou, toi la monte mon jilou, yé, moi je comprends un zato. Dieu ne t'amène jamais sur un chemin que lui-même n'a pas emprunté. Il connaît la fin des les. Moi, je suis un toukij. Lubi, où est le Zébiché? Ah, les Kulubakane, Zébiché. Boba Kubenga, Boba Kuihata, Boba Kwamba, Malo, Makola, capitale que Zébiché, que Zébiché. Ah, mais moi, tout le monde est toukij. Zébiché. Moi, je suis fier. Nous sommes fiers. Moi, je suis toukij. Moi, je suis fier toukij. Fais confiance en Dieu. Frère, on réagit bien quand on a confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, on ne s'agite pas. Regardez David, son propre fils le chasse. Il ne dit pas, non, rentrons, battons-nous. Vous savez, avec Dieu parfois, il faut savoir battre en retraite. Ce n'est pas parce que tu recules que tu as reculé, que tu es rentré en arrière. C'est l'orgueil qui nous pousse à vouloir tout le temps. Il y a des combats. Laisse d'abord, rentre en arrière. Et regardez, ce n'est pas tout le monde qui recule derrière les combats qui ont été vaincus. Il y a des gens qui reculent mais vous attirent vers leur piège. Mais toi, tu veux toujours attaquer. Il y a des combats n'attaquent pas, recule pour bien les gagner. Tu n'as pas bien compris. Il y a des combats, fais quoi? Recule. Tu es trop. Moungama, dis-moi bye. Moungama, dis-moi. Dis-moi quoi au bout? Foua. Est-ce que c'est les tout beaucoup de miens qui bident. Moi, quoi, comme les tout quiches. Mais bident, c'est gagné. Foua. Vite, il y a un ski, il y a quoi le moucanato. Ah, du mouv. Bien, du bien ski, il y a quoi de monoto. Foua. Du wa le bé. Qui bat une sambi qui nous winzato. Ou du un biché. Là, où du coup, chez Béa. Il y a un biché. Paruliano, même, mbangam, j'ai quoi beau, ense buchijigi nyema, nyema. Ajumanya ni ujimu poe for when there's bish, nyema. We munyema kinu uji mushaji le to, kwenu mushaji le to, uji ni lunge nye. David mwezi shinganye, munyema. Yeye muntu mumanya nzambi, muntu nyimanya, nunu nguvane no bonso. Uja yumfa, ajule chance. Uji muntu da yumfa. Oh. Ah, tu n'entends pas, Philelus. Donc, papa, maman, bindu wabo, nyema, recule, fuis. Fais comment? Tout qui ja? Oui, bien, j'ai foua, misa de gagné. Tout qui ja? Point de suspension. Foua, point de suspension. Moi, quoi, ndeke le dieu, le rondeke. David. Et vous savez, quand tu fais confiance en Dieu, même dans les difficultés, Dieu placera des gens pour t'aider. Au nom de Jésus. Que Dieu place des gens pour t'aider. Je répète, que Dieu place des gens pour faire quoi? Je répète, quand tu réagis bien, même quand c'est difficile, ne condamne pas Dieu. Ne réagis pas comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Réagis comme quelqu'un qui connaît Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je n'arrive pas à payer les études? C'est difficile, j'aime étudier. Mais je te fais confiance. Même dans cette difficulté, tu restes mon Dieu. Je ne te maudirai pas. Peut-être qu'on se moque de toi. Tu vas commencer à dire, vous vous moquez de moi. Vous vous moquez de moi parce que je suis faible. Attendez, qu'est-ce que David a fait? Laisse-le. Peut-être Dieu verra l'affliction. Vous savez, Dieu est sensible au cœur brisé. Hein? Dieu est sensible au cœur brisé. Et David savait cela. David avait compris cela. Il dit, Dieu verra mon affliction. Il va changer son bien. Non seulement que Dieu permet qu'il rencontre des bonnes personnes, mais Dieu fait qu'Absalom puisse commettre des erreurs stratégiques. David était fatigué. Absalom pouvait les suivre. Vous savez, Dieu fait commettre des erreurs à certaines personnes pour votre bien. C'est pour ça que tu veux te battre tellement toi-même. Bien réagir, ça c'est la troisième direction. Bien réagir, c'est laisser Dieu
être Dieu dans toutes les situations de ta vie. Attends, tu veux tellement prendre la place de Dieu. Prendre la place de Dieu, c'est quoi? Vouloir tout contrôler. C'est comme ça que tu vas vouloir tout connaître. Il a dit quoi? Il a parlé comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Mon ami, tu n'as pas besoin de tout connaître. Tu n'es pas Dieu. Il y a des choses, quand tu vas connaître, tu vas pleurer toute ta vie. Tu n'as pas besoin de tout connaître. Dieu connaît tout. Calme-toi, dors. Laisse Dieu s'occuper. Laisse Dieu s'occuper de choses que toi, tu ne peux pas t'occuper. Oh non, il faut que je sache ce qu'il est en train de dire. Il faut que je suive un peu. Papa, Absalom a commis des erreurs stratégiques. Au lieu d'attaquer, il n'a pas attaqué. Et vous savez, la suite, c'est quoi? David va revenir au pouvoir. D'une manière exceptionnelle. Et cette époque de David m'a appris une chose. Chaque fois que vous avez un problème, réagissez bien. Ne vous agitez pas. Ce problème va trouver une solution. Ce n'est pas dans l'agitation qu'il y a des solutions. Alors, 5 choses qui nous aident à bien réagir quand on a des problèmes. 5 choses qui nous aident à bien réagir quand on a des problèmes. La première chose qui nous aide à bien réagir quand on a des problèmes, c'est la connaissance qu'on a de Dieu. Qu'est-ce que tu connais sur Dieu? La connaissance que tu as de Dieu influence comment tu réagis. Quand tu ne connais pas Dieu, tu réagiras comme des gens qui ne le connaissent pas. C'est pour cela, frère, cultive la connaissance que tu as de Dieu. Cherche à connaître Dieu, frère. Cherche à connaître Dieu. Ne cherche pas à connaître Dieu parce que le pasteur en parle. C'est pour ta vie. Il y a des choses, il n'y a que ceux qui connaissent Dieu qui peuvent rester calmes. C'est ce qui fait que vous verrez certaines personnes, quand il y a des problèmes, ils ne s'agitent pas. Mais d'autres, il a un problème, ils s'agitent. Job a dit, mon Rédempteur se lèvera. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait. Est-ce que tu le connais? Cherche à connaître Dieu d'une manière intime, d'une manière personnelle, pas d'une manière superficielle. Frère, cherche à connaître Dieu d'une manière intime, pas d'une manière superficielle. Cherche à le connaître, connais-le précisément. Et une relation de telle sorte que, vous savez, quand tu connais Dieu, tu le connais tel qu'il est. Tu peux tout perdre aujourd'hui. Dans ton cœur, tu sais que tu auras. Tu peux, quand tu connais vraiment Dieu, tout le monde, j'ai envie de vous dire, il faut le connaître. Quand tu connais Dieu, tu sauras même quand il te parle au milieu de la tempête. Parce que tu le connais, tu sauras même quand il te parle. Quand tu connais Dieu, tu le connais pour toi-même, tu le connais personnellement, parce que tu as une vie, non pas parce que tu viens à l'église, non pas parce que tu es pasteur, non pas parce que tu es prédicateur, non pas... J'avais envie de vous donner un témoignage, mais je risque de précipiter les choses. Je vais vous les donner bientôt, mais pas aujourd'hui. Quand tu connais Dieu, quel que soit ce qui arrive, ton cœur sera calme, parce que tu le connais. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu vas trembler. Quand tu ne connais pas Dieu, tu seras mal à l'aise. On va t'entraîner à gauche, à droite. Vous savez, quand il y a des choses qui arrivent, c'est quand tout le monde nous amène des propositions. Non, fais seulement ça. Non, d'ailleurs, comme le fiancé, si tu as refusé, accepte celui qui va venir. Non, comme tu as perdu beaucoup d'argent. Non, parce que... Et dans les choses qui peuvent arriver, nous allons voir même que quand la gloire arrive. Parce qu'il y a des gens aussi, ce n'est pas que des difficultés qui arrivent. J'ai donné l'exemple des difficultés. Mais dans la vie de David, il y a eu la gloire qui est arrivée. David est devenu roi. Et quand il récupère l'arche, l'arche revient à Jérusalem, à la cité de David. David sait bien réagir, il danse. J'espère que j'aurai le temps de vous dire, quand je termine ces 5 choses, comment bien réagir quand la gloire arrive. Parce qu'il y a des gens aussi, ils ne savent pas bien réagir quand la gloire arrive. Quand la gloire arrive, il devient. Il y a des gens seulement parce qu'il s'est marié. Seulement parce qu'il s'est marié. Il change d'attitude. Vous ne pouvez plus le reconnaître. Frère, il y a des gens qu'il faut respecter, quel que soit le niveau que tu as atteint. Il y a des gens qu'il faut respecter. Quel que soit le niveau que tu as atteint, respecte-le. Il y a des gens seulement parce qu'il a l'argent. Même la personne qui respectait avant, il ne lui parle plus comme il lui parlait avant.
Seigneur, garde ma bouche de maudire ou de parler du mal de quelqu'un à qui je dois le respect. Et vous savez, chaque fois, et surtout quand tu es dans la gloire, que tu réagis mal, Dieu va te rappeler qu'il est Dieu. Il y a des gens qui voient les autres petits parce qu'ils ont eu la gloire. Allez, je vais en parler tantôt là. La première chose qui nous aide bien, c'est la connaissance que tu as de Dieu. Connais Dieu. Connais Dieu. Même quand on va te dire maintenant, vous savez, les compagnons de Daniel, c'est parce qu'ils connaissaient Dieu. C'était des hommes, ils pouvaient avoir peur du feu. C'était des hommes, ils voyaient le feu. Vous pensez que le feu là, ils ne le voyaient pas. Vous pensez que le feu là ne brûlait pas. C'était un feu qui brûlait. C'était un feu qui faisait quoi? Qui brûlait. Mais parce qu'ils connaissaient Dieu, ils disent, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas t'adorer. Et quand ils sont entrés dans le feu, ils se promenaient dans le feu. Ils faisaient quoi? Ils se promenaient dans le feu. Vous savez, quand vous réagissez bien, Dieu va faire que dans les difficultés, vous serez en paix. Dieu va faire que même dans les difficultés, les problèmes les plus complexes, vous aurez la paix. Dans le feu, au nom de Jésus, que Dieu te fasse cette grâce-là. Qu'au milieu de feu, ça tire à gauche, ça tire à droite, c'est compliqué. Vous savez, il y a des moments où les gens veulent te voir échouer. Vous avez déjà connu ça? Il y a des moments où on veut te voir échouer. Parce que quand tu vas échouer, on sera content. Ça sera un moyen de parler. Il y a des moments où on veut te voir bloqué. Il y a des moments où on veut te voir limité. Il y a des moments où on veut te voir pleurer. Mais ce qui est bien, Dieu fera que là, on veut te voir pleurer, que tu rigoles. Frère, il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, donc, des lourds fardeaux. Est-ce que tu sais qu'il y a... Dieu m'a appris. Il m'a dit, est-ce que tu sais que le genre de problème que j'amène dans ta vie, il y a des gens, s'ils ont ces problèmes, ils ne dorment pas. Mais toi, je te fais dormir. Donc, au milieu du feu, tu vas te promener. C'est les 4 mots. Premier mot, c'est quoi? Tu as oublié. Quoi? Ezebishi? Balater. Teka moi hamwaba? Oui. Ezebishi? Tukisha. Teka moi penye? Moi, moi, bi jinchinganye? Wa. Est-ce que quelqu'un reçoit la sagesse de Dieu ce soir? Tukisha? Point de suspension et puis? Et puis point de suspension quoi? Et puis après? C'est que Mukadjilu n'est à l'aise. Dans les milieux de... Dieu va faire que dans les difficultés, si tu réagis bien, que tu sois en paix. Et remarquez, ceux qui sont dans les difficultés qui s'agitent ne sortent jamais des difficultés. Mais ceux qui sont dans les difficultés et qui se calment sortent. Deuxième chose qui nous aide à bien réagir quand nous sommes dans les difficultés, c'est être entouré par des gens qui connaissent Dieu. Il n'y a pas un moment où notre entourage nous influence comme quand on a des problèmes. C'est pour cela, quand vous n'avez pas de problème, choisissez bien votre entourage. Parce qu'il y aura toujours un moment où cet entourage va vous influencer. Alors quand tu es fort, choisis bien ton entourage. Ajoutez-moi des minutes. Quand tu es fort, faites quoi? Choisis bien ton entourage. Regardez Job. Job, sa femme va lui dire, maudit Dieu et... Est-ce que sa femme lui avait déjà dit ça? Non. Il y a des choses qui nous arrivent qui vont révéler avec qui nous sommes. Il y a des gens que tu ne connais pas quand certaines choses ne sont pas encore arrivées. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué aussi que même dans nos amis, même dans des frères, des gens qui disent qu'ils viennent à l'église, tu les vois, ils chantent, alléluia, gloire à Dieu. Dès que tu as un problème, le conseil qu'ils te donnent, tu dis, frère, ce conseil-là, toi tu pries, mais tu me donnes ce genre de conseil. Quelqu'un qui prie, hein, mais tu as un problème, il te donne un conseil. C'est pour ça, mon ami, sois exigeant envers ceux qui doivent être autour de toi pour vivre longtemps, pour rester longtemps dans la gloire. Sois exigeant. Tu aimes les gens, mais tout le monde ne doit pas être autour de toi. Quelqu'un me disait, pourquoi tu ne permets pas à tel de faire ça? Pourquoi tu ne permets? J'ai dit, je l'aime, je l'apprécie, je n'ai pas de problème avec lui, mais je l'aime. Mais bon, voilà, j'ai choisi tel et tel et tel et tel et tel. Et puis tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un sur qui tu choisis.
Pourquoi tu es seulement avec tel? C'est une vie, ouais. Une vie, ouais, bah. Bikou. Tu le ban chimpas. Wala mu tu le ban mane bubi bikule bimp. Kimo. Oh non. Ba chin ku twende nyeo. Ye mwimpo we end nend. Nous devons imposer relations, que personne ne t'impose ces relations. Écoute, que personne ne t'impose. Même en tout moment, surtout, nous devons imposer mon cajito. Oh, moi, papa, quand nous sommes le coq, et puis, parce que c'est ma vie. Vie, ouais, ban. Biku. Mwen mtomi kimi mtoto bale biku tagilanye. Wa kwanda minibish. Bweba? Bien bweba? Oh non, wewa, mes amis. Quand tu n'es pas bien entouré, quand les problèmes vont arriver, c'est ceux-là qui vont te détruire. Mais quand tu es bien entouré, ils vont te dire, reste attaché à Dieu. Reste. Quand tu es bien entouré, au nom de Jésus. Qui ne sont pas encore mariés ici? Vous êtes bénis, vous qui n'êtes pas encore mariés. Et levez les mains. Qui ne sont pas encore mariés? Au nom de Jésus, que Dieu fasse que vous soyez bien entourés. Parce que si vous êtes bien entourés, mais maintenant, quand tu es mal entouré, surtout quand tu as mal choisi une femme, il y a le poids de problème. 2, il y a le poids de la femme. Donc tu as double poids. Au nom de Jésus, tu n'auras pas la malédiction d'épouser une mauvaise femme. Tu n'auras pas la malédiction d'épouser un mauvais. Je répète, tu n'auras pas cette. Ça fait partie des bénédictions de Dieu. Parce qu'il y a des gens. Mal ma kola to fikila bantu bon sou mal. Yes mu boatu tu fais fele tchijuka. Anu même. Yes mu boatu tu fais fele tchenze bichi. Puis même tu sais bi fais fele bijuka. Le fait fele juka boani imanye ninjini ngani. Pinje wewa tu fais fele tchijuka ujizo kunshianka yanyi. Ombuka wewe nzambi akuhata muvi wanyu. Nzambi eze bishi. Akuhata penyi. Kujibantu nzambi fa bihata muvi yenu. Au nom de Jésus, nzambi wanyu wa mujolu. Bantu bonsu bajibanyema fefela muvi yanyu. Bihata. Tous ceux qui fuient les tempêtes de ma vie, Seigneur, chasse-le. Donne-moi des gens qui peuvent rester avec moi. Et vous savez, les généraux de David, ils l'ont suivi alors qu'il fouillait. Vous avez déjà vu des gens suivre quelqu'un qui fouille? Vous n'êtes pas sûr qu'il va rentrer au pouvoir. Oh, frère, lisez la Bible. Est-ce que Balamukanda. Amen, amen, amen. Balamukanda. Oui, ni bantu bimpa. Nasha junyema babashala. Ils restent avec toi. Tu es en train de fuir. Tu fuis, mais ils sont avec toi. Pas des profiteurs. Les Chiméiens étaient avec David quand tout marchait bien. Frère, il y a des gens qui sont avec toi parce que ça va. D'ailleurs, tu apprendras seulement, dès que tu as un petit problème, au nom de Jésus, Seigneur, tous les gens qui sont comme ça, bihata, bihata. Bihata. Majitu. Poids lourd.
poids léger. Bon, non, je vous dis, il y a des gens, tu crois qu'ils sont bien parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de tempête. Et ce qui est bien, Seigneur, écarte-les avant que les tempêtes arrivent. Sinon, ils vont t'insulter quand tu seras en train de fuir. Et vous savez, ce qui fait mal, c'est quand des gens qui ont été proches de toi, à qui tu as même parlé, tu as ouvert ton cœur. Quand un problème t'arrive, c'est eux qui parlent. Ils parlent même plus que ceux qui étaient loin de toi. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus que toutes ces mauvaises personnes, ma poids lourd, 11, pour bien réagir, choisis bien ton kiba chingani. Kimbo le muntu juku sekeshe kiba chifu shal mulunde wende to. Walu juku sekeshe. Walu tumbe shaka bonbon. Et tout le monde shaka bonbon to. Angata bonbon jako pinje 100 mètres. Frère, je vais vous poser une question. Pourquoi Jésus, bantu bons bavumujida, musungla no bantu 12. Yesu minu musungla, pinje bengi mama musungla. Hein? Wewe ujimtamba Yesu ani. Yesu nweze bishi. Bafubala babunyi, zangu Yesu kuyekenshanye kasambila, wakenshanye. Pinje wewe ujube kusungula. Pinje avu Yesu musungla, kumani kakufu bantu desu yani. Kakufu bantu bavu desu. Bafubele mishini Yesu vuwe zibishi. Yesu qui me dit Yesu Michael musungula bibi tel quand tu fais ton volume lumu luimpato pinjo juchi na kusungula aju sungula yukala baji déçu wo chi na ku décevoir bantu mon cher u jufo Lucas ku jiban panja ba ku décevoir ba wo ku yukumpala. Vous êtes surpris hein? Mais c'est juste quand ensemble Jésus a-t-il choisi tout le monde comme disciple, comme 12, comme apôtre? Pourquoi? Lui qui est amour. Lui-même qui est. Pourquoi il n'a pas choisi tout le monde? Mais toi, tu veux choisir. Non, parce que tu es déjà là. Continuons seulement. Non, même si tu es déjà là, écoute. 100 mètres. Est-ce que c'est Nen bajibalanga français bikola nsembe anufilulusi. Balu me bando complexe bikola muntu mukola mumbujimai. Umvabundu mkwakula muchilubu. Libane umbaku liba lokuchezansa wakula mangala mwakuganye makuta. Tetu umvabundu mkwakula chiluba mwakuganye misoka. Est-ce que tout est le méjane? Mwana muntu mulejibu mumbujimaye mukola mumbujimaye mwana wa mumbujimaye kwa kule chilba wenshenye makaya chanan ajikaya futanansha chintuto. Écoutez mes amis, j'ai appris une chose hein. Tout ce qui n'est pas un péché qui peut me permettre de gagner les âmes, je le ferai. Nashkuisha mukilot ndimwa kuyisha mam ni kuisha mukilot mpéché. Je répète, tout ce qui n'est pas un péché, qui peut me permettre de gagner les âmes, je le ferai. Francisé. Ba complexé. Ba gagné. Mwana muntu mukolo mumbujimai. Umbuko yekukatanga wenze 2 ans. Ufinga ni shema nchulu bato. Kajua kula nibiswahili. Wewe complexé wewe sunba ndunba ba manyas ba complexé ba jiba bunyi wewe jumumbu kombujimai mu 35 ans yokuchi sasa 37 ans ulo mune muluku mana bantu kaja nuni bomoni ke bomoni lekela binto akula muchiluba akula muchiluba ambela ko leke kaji complexé to muntu mleji mumbujimai 38 ans ubanda munde kumsako wende wakumbala ni 38 ans uyekulu bumbashi wenza 2 mois ufingana kajanu ni ya anglais lekela anglais mina uji akule ya bifesa. Non mais l'église on doit changer les gens. Ne soyez pas complexés. Muntu vous boudou moi quoi kule moi kuluap. Est-ce que muntu a dû réfléchir normalement? C'est que chichimuba andisha kwa kula mangala chichumba sha kwa kula chanyi bibakuji kwa kula swa donc oh pale mirienda pale mini swahila ni churban tent sino wanya bantu bajinankusa
Ayumbi kila ye ukatana mpinje kajani mwe bakasai wef umbuka wewa mwene chitolu wewa mwena nganye bene chitolu fila hilos exemple. Il y a des gens qui sont complexés. Tchanana. Vous verrez les autres. Même quand il est anglais, un français, il parle anglais, mais il va quand même parler français. Moi, je ne parle pas en chiluba. Je ne parle pas en chiluba. Français, mais non, madjo to aboun. Qui m'a dit que je suis chiluba to? Bahit tata touane. La bonne bakojang. Fier, tu t'es que fier, kluseka. Gagner imiso, tu gagner imiso. Tu me vois? Tu t'es qu'à fier de côté, tu gagnes une hein? Bon, on va changer. Puis ouais, français yeba, j'étais comme un paille. Tu es un bichi? Il m'a quoi, mon chilub? Qui m'om? Tu t'es qu'à fier, mon chigani? Ou bibuta. Tu gagnes chigani? Nous avons culte, tu as français. Bien, nous avons chiluba, tu as mukreza. Na chaque trésor, le mois, on va dire Zambi. Walo Zambi, Wabisamba, Wamiakulu, Filayame, no Wamukol. Non, mais chiluba, mais nous avons pas Wamukolas. Ayamba, mais no Wamulage. Pinje amele mutoma ne ujimufa manya muchiruba ajibish manya chulu ajibish mula mujigani ezebishi tukisha fuwa nyema ujiwenda kana munkachi mwakajilu. Je crois que je dois m'arrêter là. Tu imagines moi, tu continuer, tu cahier. Hein? Ok, j'allais du coup, par la pinje kulung kayeba, to ujulu mko atabantuban. Donc culte wajulu, c'est un culte simplement extraordinaire. Qui est béni ce soir? Qui a appris ce soir? Alléluia. Je vais m'arrêter là pour qu'on respecte le temps. Je suis très heureux. Je vous dis franchement, le troisième culte, c'est l'un des merveilleux cultes pour moi. Ça me tient à cœur. Je suis béni quand je suis au troisième culte. Quand je finis, vous savez, quand je finis d'autres cultes, je suis fatigué. Mais quand je finis le troisième culte, je suis plus fort. Et je vous dis vrai. Quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, tu dis ça, tu risques de faire perdre les gens, ils ne vont pas venir aux autres cultes. Non, je sais qu'ils aiment leur culte.